Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Autobot Sea Spray de la collection rétro, qui est unique à Walmart, ou plutôt exclusif à Walmart. Donc ouais, j'adore le packaging, vraiment très rétro. On a la version G1 ici, mais la nouvelle version ici. Donc ouais, c'est un, comme je dis, exclusif Walmart. Une section, comment dire, une nouvelle sorte, style rétro, qui sont plus accurate aux jouets qui sont classiques G1. Voilà. Ils vont sûrement sortir une autre version plus Toon, disons. Plus peut-être Studio Series, je sais pas trop. Mais ouais, on a ici la tête est vraiment classique du jouet G1. Et on connaît tous Hasbro, ils aiment faire les recolors un peu plus accurate cartoon. Donc peut-être on va en avoir avec un visage gris. Donc ouais. Excusez. On a le beau art en arrière. Le classique, les stats ici, qu'on mettait un mica rouge dessus, mais on peut clairement voir que, pareil, les lignes bleues. Alors, ouais, c'est son perte du temps. On a le packaging ici. Donc, on a Sea Spray. On a les instructions ici. Trucs Lego, on s'en fout. On jette. Donc, transformation très simple. Une vingtaine d'étapes qu'ils mentionnent, eux. C'est correct. Donc, voilà. D'un côté, c'est rien de très difficile, mais c'est quand même une transformation intéressante. Donc, voilà. Alors, ouais, on s'en fout des instructions. Ils sont quand même bien, mais ouais. On a ici son fusil. Donc, juste un plastoc guéri métallique, silver un petit peu. Avec un petit peg trou ici, peg pour brancher sur le côté du véhicule. Et ouais, c'est pas mal tout. On a ici Sea Spray. Donc, vraiment très très beau là, comme figurine. Là. Un petit Sea Spray. C'est vraiment un des meilleurs Sea Spray qu'on a eu depuis très longtemps. Là. Branchez ça, voilà. Donc, ouais, backpack. Le dos quand même très nice. On a un petit peu de trou en dessous des pieds ici et ici sur les côtes, mais c'est vraiment minime. Donc, voilà, très cool. La tête peut pivoter gauche et droite, mais bon, c'est un petit peu difficile avec ça ici. Le joint est quand même serré. Les bras, rotation ici, rotation là, rotation au coude. Le coude peut plier plus de 90 degrés. On a le poignet qui peut monter et descendre, mais je sais pas pourquoi, parce que ça sert à rien. On n'a pas besoin de la transformation, donc rotation à la taille, peut faire la split. On a les jambes qui vont de l'avant, de l'arrière, le genou plie un petit peu plus de 90 degrés. La cheville ici peut plier un petit peu sur le côté, c'est pas mal tout. Donc vraiment un beau look là, pour notre Sea Spray ici. Donc ouais, et oh oui, les hélices peuvent tourner là. Donc vraiment très cool. Bouge la caméra un petit peu. Petite comparaison rapidos. Donc voici une petite collection de Sea Spray. On a le Toy World ici, on a le High Gear, Titan Return, G1, je crois que ça c'est DX9, on a Iron Factory, et ici je crois que c'est Reveal the Shield de la série Hasbro des films. Donc ouais, je crois qu'il me manque X-Transbot et les deux Fans Toys, je crois. Mais bon, je ne pas tellement sur eux, donc pas grave. Donc passons à la transformation. Donc pour la transformation, très simple. Tout d'abord, on enlève son pistolet si ce n'est pas déjà fait, comme ça. Ensuite, on peut pivoter la tête de l'autre côté. Ça, c'est la partie la plus difficile de la transformation, puisqu'on n'a pas beaucoup de place pour jouer avec la tête, là. Mais voilà, comme ça. On vient en arrière, on débranche la plaquette ici. Et là, il faut comme accordéonner ça. Donc, il faut débrancher ça ici, c'est très difficile. Voilà, et on accordéonne le tout en dehors, comme ça. On pivote les bras de l'autre côté comme ça. Donc on fait juste pivoter. On a comme un double joint. Donc on fait ramener le joint vers l'avant comme ça. Et ensuite on branche la tête, le derrière ici comme ça. Donc c'est comme deux petits tables juste ici qui se branchent. Voilà. Et ensuite on ferme ça ici et on branche ça ici comme ça. Voilà. Oups, ça se débranche ici. Donc on rebranche. Voilà. Comme ça. On a les bras ici. On les met droit. On pivote le bras de l'autre côté. On pivote le bras de l'autre côté et on ramène ça droit, ici comme ça. Donc voilà, on a ça. Ça ici, on les ouvre comme ça et on les ramène vers le bas. C'est comme un double joint, comme ça. On laisse ça bien écarté. Et on a les hanches ici que l'on vient ramener. On a un peg ici qui va venir se brancher dans le fond. Donc on ramène ça ici. Comme ça, on branche. Et on ramène les pieds vers l'avant. Comme ça. Donc on a cette position-là.
On vient au pied maintenant. On ouvre ces panneaux-là ici et celui-là ici. Comme ça. On ouvre le panneau sur le côté ici et on flippe ça vers l'avant. Et on flippe lui également, si on est capable. Voilà, comme ça, vers l'avant. Même chose ici. On ouvre ça ici, on flippe ça ici et on flippe ça ici comme ça. Voilà. On débranche la cheville ici et on ramène la jambe vers le bas et vers le haut. Même chose ici, on débranche ici vers le bas. Comme ça, comme ça. Et là, on ramène la cuisse vers le haut comme ça ici et on branche ici. Ça. Maintenant, on branche les jambes ensemble. Voilà. Et les petits panneaux ici vont venir se brancher sur les cuisses. Comme ça. Et ça se débranche encore. Voilà, comme ça. Et finalement, les bras, on fait juste les ramener à l'intérieur ici. On ramène les bras à l'intérieur. Et on branche avec un petit arbre. On s'assure que tout est branché, tout est solide. Et on met ça, que ce soit droit ici. Comme ça. Et voilà, on a notre C-Spray. Oh, dernière étape, ici on fait juste pivoter. On a la cabine de pilotage. Donc voilà, on a notre Overcraft complètement transformé. Donc vraiment très cool, très beau, ressemble beaucoup au G1. On a le fusil ici qu'on peut venir brancher sur le côté ici comme ça. Donc je suis pas un fan des armes dessus. Et on a amplement de place ici qu'on aurait pu le mettre, le serrer. Mais on peut pas. Il n'y a absolument rien qui fait tenir l'arme à l'intérieur ici. Donc, dommage. Mais bon, on a notre C-Spray, un beau petit Overcraft. Vraiment superbe. On a les hélices ici qui tournent, évidemment. On a un petit peu la tête ici qui sort. Mais bon, ça paraît pas de temps vu que c'est de l'autre côté. Donc, ouais. Ouais, quand même très cool. Super beau petit Overcraft. Petite comparaison maintenant. Donc voici une petite collection de C-Spray. On a le Toy World, on a le D9 G1, Titan Return, le Retro, Iron Factory, iGear et le Reveal the Shield de Hasbro. Donc ouais, quand même bien. Donc Titan Return était quand même bien dans le temps. Mais bon, on voit que côté style, il était pas très G1, il était plus moderne. C'est bien, mais bon, lui, il est tellement mieux. Côté G1, il est très similaire, là. Donc, ouais. Et personnellement, je trouve que le meilleur reste quand même le Toy World. Il est un petit peu obèse, large, mais vraiment très beau, très bonne transformation, le look et tout, et même le dessous, superbe. Donc voilà, mon seul X, c'est que moi, mes panneaux ici ont brisé. Donc, ouais, avec le temps, le plastique, ça passe date et ça craque et ça brise facilement. C'est le problème de tous les collectionneurs, je crois. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Là. Mais bref, très haute recommandation, le Retro C-Spray, là, vraiment superbe. Un des meilleurs C-Spray qu'on a eu depuis très longtemps. Là. Allez vous le procurer, très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.